Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de La Belle et la Belle. J'ai eu du mal à le faire au début, j'ai trouvé que c'était un titre bizarre. De Sophie Félière, avec Sandrine Kimerlin, Agathe Bonitzer et Melville Poupeau. Autour de la table, j'ai Virginie Adan, alias La Belle. Bonsoir. Et Max Besnard, alias La Belle. Salut. Vous montez pour le salon de l'agriculture ? Pardon ? Vous allez au salon de l'agriculture ? Non. Non, parce que moi, oui. Alors, je me disais... Ah oui, mais moi non. Oui, je suis la 320, excusez-moi, je me demandais pourquoi il n'y a pas de mini-trucs dans le mini-bar. Des mini-trucs ? Oui, non, 2 étoiles, quoi. Je ne vous paye pas pour textoter à longueur de journée. Non, vous me payez pour vendre des fringues que je pourrais jamais payer avec ce que vous me payez. Margot ! Soirée de merde, je voulais même pas venir. Ah oui, moi non plus. Non mais moi j'ai un train aux aurores en plus. Ah oui, moi aussi. Moi à 6h57. Moi aussi 6h57. Qu'est-ce que tu fous, je te cherche partout. Margot. 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 Je suis saoulé rien que d'entendre cet extrait. L'ambiance est là. Elle est bonne. Alors, c'est l'histoire de Margot, une jeune fille qui a environ 20 ans. Et elle rencontre Margot qui est elle-même à 45 ans environ. Et du coup, elles font le parallèle de leur vie et c'est un énorme what if. Et qu'est-ce qui serait passé si j'avais fait ça ? Et l'autre lui donne des bons conseils. Et voilà, c'est un peu un film de SF, très limité on va dire. C'est aussi une comédie, parfois on rigole, et c'est aussi une rom-com quelque part aux encournures. Je te vois perplexe, Virginie, qu'est-ce que t'en as pensé ? T'as dit comédie, et déjà le film il s'ouvre sur Agathe Bonitzer qui joue à une partie de Rusel au début. Et dedans il y a un mot qui est évident dans sa partie, il y a drôle, et elle le trouve pas. Enfin, pour moi c'est à l'image du film, quoi. Moi, je pensais que ça allait faire un gros mot, genre chez pute ou un truc comme ça. Non, c'est juste une partie random. Parce que je crois que Sophie Félière disait qu'elle voulait faire quelque chose qui faisait naturel. Ce qui est un échec cuisant, enfin, parce qu'il n'y a aucun des dialogues qui sonnent juste, je trouve, dans le film. Mais en plus, oui, voilà, le ressort comique. Moi, j'ai pas trop ri et dans la salle, il y a personne qui rit. Après, on était 7, donc. Alors moi, j'étais plutôt, voilà. Pas pour défendre le film, mais j'étais à une séance où ça rigolait pas mal, mais la moyenne d'âge était de 70 ans. D'accord, ça peut jouer. C'était le MK2, c'était un MK2 rive gauche, j'ai envie de dire. Ça joue peut-être un petit peu parce qu'effectivement, c'est quand même un film qui est extrêmement écrit. Les dialogues sont très écrits, tendance verbeux, donc oui, ce sera un humour plutôt de niche, on va dire. Ah, verbeux, mais avec des tournures de phrases très simples, très dépouillées. Il y a un côté mais très écrites dans leur dépouillement, c'est ça qui est bizarre. Et surtout de la part de Agathe Bonitzer, c'est surtout très récité et très mal récité. C'est difficile d'avoir une actrice moins naturelle qu'elle. Dès qu'elle apparaît, alors faut savoir qu'au départ, sans trop spoiler l'histoire, elle vit en coloc avec une amie qui s'appelle Esther, qui est jouée par une certaine Lucie Descloseaux, que je ne connaissais pas, et qui joue 10 fois mieux qu'elle. Rien que ça, tu te dis bon, là on part pas sur des très très bonnes bases. C'est le début du film. Le second rôle est meilleur que le premier. Et malheureusement, c'est une impression qui pour moi a été croissante. Ouais. Mais c'est même plus que persistante. C'est en croissant. Plus le film avançait, et plus je me disais, mais c'est pas possible de jouer aussi mal qu'elle. C'est terrifiant. Alors, je porte pas du tout Sandrine Kimerlin dans mon cœur. C'est pas une actrice que je kiffe. Je trouve que elle joue pas du tout. Moi, elle m'a paru solaire à côté d'Agathe Bonitzer. C'est ce que j'allais dire justement. Alors, il y a un truc, c'est peut-être une intention du film aussi. Moi, je pense que c'est complètement une intention. Je pense que vraiment c'était l'idée. C'était l'idée de créer un peu de peut-être d'onirisme et puis en même temps une certaine forme de poésie de la part de Sophie Félière. Ça, je peux pas critiquer nécessairement ce point de vue, cette approche, cette envie en tout cas de faire les choses. Ça paraît assez évident, mais le fait est que au bout du compte, moi ça m'a paru complètement pas drôle et raté. Faut imaginer ce côté un petit peu barré. On parlait d'un petit côté science-fiction.
c'est un peu comme si Fight Club avait été écrit rive gauche à Paris par des gens très riches qui savaient pas écrire de film et ça donne ça quoi. Alors c'est vrai que c'est un peu comédie rive gauche MK2. Alors je vais réveiller le public à côté de nous qui regarde et qui est perplexe parce que juste avant on l'a quand même recommandé à Franck Dubosc. Il y a quand même cette notion de science-fiction qui est importante pour moi parce qu'il y a les what if, on en a vu beaucoup. Ouais. On a même vu Bis avec Franck Dubosc justement. C'est vraiment un truc récurrent du mec du mec ou de la nana qui revient dans le corps Camille Redouble. Enfin, vraiment, c'est le classico. Moi, j'ai un vrai problème, et c'est du point de vue de fan de SF que je suis. Ouais. Deux corps ne peuvent pas coexister au même endroit, en fait. Oui, ça, c'est sûr que ça n'a pas pris de gants avec ça. Hein. Et il y a un vrai problème de comment c'est possible il y a pas de logique interne au film en fait. Mais parce que je vais faire des catégories à l'emporter. C'est pas un film de geek. c'est un film intello rive gauche effectivement. Donc c'est un postulat intellectuel et je pense que c'est comme ça qu'elle a conçu le truc. Je vais pas chercher à faire un truc réaliste, mais en fait je visualisais ce film, j'aurais très bien vu dans un théâtre du quartier latin en fait. J'aurais très bien vu ça jouer dans un théâtre du quartier latin avec pas de décor et des gens qui parlent en s'écoutant parler et voilà. Ça a l'air très très chiant dit comme ça. Le théâtre des talendiers présente. Mais voilà, mais le film, moi je l'ai trouvé un peu chiant comme ça. Après je trouvais que bizarrement j'ai un peu une affinité malgré tout avec ça. Je trouvais qu'il y avait un truc pas inintéressant malgré tout dans ce côté. Parce que ça nous parle à tous en fait. Mais en plus c'est pas que parce qu'en fait c'est quand même vraiment impensif. Et si je pouvais voir mon moi plus jeune, je pourrais lui dire ça, etc. Et en fait il y a des petites pistes qui sont mises qui sont pas inintéressantes, notamment je sais plus, il y a un moment il y a Sandrine Kiberlin qui dit ah mais tu te rappelles je faisais tout le temps ça et son mec lui fait mais non en fait tu faisais jamais ça et ce qui est intéressant c'est qu'elle donne des conseils à son moi plus jeune sur la base de ce qu'elle est sûre d'avoir été et en fait on laisse la piste de mais en fait tu sais pas vraiment qui t'étais et t'as pas que des leçons à donner à ton moi plus jeune, t'as peut-être des leçons à en apprendre qui étaient pas inintéressantes j'avais trouvé voilà. C'était pour dire un truc positif du film. Voilà, c'est fait. Max est enthousiaste. On peut revenir au bashing de Non, mais j'ai envie de dire. Toi, t'es Back to the Future. Je l'ai compris assez vite. Non, alors en plus, ce qui m'a dérangé, c'est que ça reprend exactement la trame d'un film. Attention, accrochez-vous, d'un film écrit et réalisé par Jean-Paul Rouve. Il y a quelques années, qui s'appelle Quand je serai petit. Oh putain. Je savais que t'allais réagir comme ça. Ça prend exactement la même. Sauf que c'est. Alors Jean-Paul Rouve qui se voit son moi du passé, petit, enfant, voilà. Et prisonnier dans un corps d'adulte. Voilà, c'est ça. Mais bon, on est un petit peu dans les mêmes. T'es à deux droits de recommander Step Brothers. On est un peu dans les mêmes idées. Non, quoi qu'il en soit, voilà, je pense que c'est clair. Voilà, elle a voulu faire un film de un petit peu de science-fiction, mais pas trop parce qu'elle osait pas, parce qu'en France ça sait pas de faire des films de genre. Parce que la putain de rive gauche, on peut pas de SF, mon pote. Et c'est dommage parce qu'il y a il y a quand même une belle idée derrière. Tu sens que. J'ai le trailer, j'avais envie de le voir en fait, je crois. Ouais, j'irai pas jusque là. Bâtard. Non, mais écoute, non, pour être tout à fait honnête, il y a même un moment où j'ai ri de bon cœur. Vraiment, il y a une scène qui m'a fait rire. Alors bon, c'est un petit peu dommage pour les premiers rôles, hein, mais c'est comment est-ce qu'elle s'appelle, Aurélie Dupont, voilà, la danseuse étoile. Il y a une scène avec elle qui se passe dans le TGV. Moi, la scène m'a fait rigoler, mais malheureusement pour les deux actrices principales, c'était pas grâce à elle que c'était drôle. C'est vraiment un moment où j'ai ri de façon très franche. Il y a un deuxième moment où vraiment j'ai explosé de rire. C'est au moment. Alors tu parlais tout à l'heure, on s'est appelé, tu m'as dit le dernier tiers du film, il est quand même vraiment chiant. Il se passe rien. Il spoil nos conversations téléphoniques. Bah ouais, mais c'est pour appuyer ce que je suis en train de dire. On essaye de débriefer sans débriefer. Bien sûr, évidemment. C'est sur le dernier tiers du film, il y a un monsieur au premier rang qui s'est mis à ronfler et ça m'a fait tellement rire. Alors, du coup, comme c'est induit par ce qui était en train de se passer à l'écran, tu te dis que finalement ce film a quand même un côté. Alors, il peut générer du rire malgré lui. Ah oui, moi j'ai eu aussi un moment de rire en fait quand j'y réfléchis, c'est qu'à un moment dans le film il y a un dialogue. Là encore sans complètement spoiler, mais il y a un dialogue entre Melville Poupeau et Sandrine Kiberlin, à savoir s'il y en a un qui boirait le crachat de l'autre.
Oh là là. Et je pense que ce truc était péniblement long et j'ai visualisé en même temps que je voyais cette scène, j'imaginais si c'était les inconnus qui faisaient une parodie du film. En fait. J'ai pensé à la C'était même tellement chose. ça, quoi. J'ai pensé exactement à la même chose, la parodie des inconnus. C'est quoi. ça, la parodie des inconnus. Quand ils font le film d'auteur avec Judith Godrèche. c'est ça, c'est ça. Les trois filles qui sont dans leur appartement et qui regardent la pluie tomber par la mais fenêtre. c'était C'est tellement ça. exactement Voilà. ça, quoi. Bah, c'est un peu la caricature. On va s'écouter un petit extrait pour se dire est-ce qu'on a vu juste ou pas. C'est moi dans 20 ans. Elle te ressemble trop pas. Parfois t'es hyper terre à terre. Je te dis que cette fille c'est moi. Je t'imagine. Ouais, bah je m'imagine des choses vraies. Margot, J'ai pas couché avec lui, hein. que tu dis Non mais je vous signale que je vous entends là. Hein. Bon, toi tu t'es fait tirer ton scooter et Margot sa carte bleue elle passe plus. Vous avez même pas fini de payer en plus. Je fume. Enfin, on a commencé quand? Moi, il y a 15 ans, donc toi, dans 5. Vous vous connaissez d'où en fait? De Paris. T'es une ancienne élève? Quoi, t'es prof? Me dis pas que t'es prof. Relax. Relax. T'as couché avec Marc? Non. Bah, ça va venir. Tu vas rester un moment avec lui. Est-ce qu'un Nicolas, un chauffeur de taxi, un verre au Colisée, ça te dit quelque chose? Un chauffeur de taxi? J'ai pas souvenir. Virginie a levé le doigt pendant le Parce vrai, que- et je pense que c'est pas parce que ça a rapport à la rom-com. Ce film était déjà suffisamment odieux. En plus, il fallait qu'il fasse du prof d'histoire géo-bashing et ça, c'est vraiment pas sport. Voilà. Ah putain, mais ouais, t'as dû vraiment le prendre Ah, je l'ai pris personnellement. personnellement. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. C'est rigolo que t'aies choisi cet extrait. Ça vous a pas choqué, vous, quand est-ce que tu vas commencer à fumer? Quand est-ce que je vais commencer à fumer, toi, dans 5 ans? Et quelques scènes plus tard, on les voit ensemble Oui, au ski, en train de fumer. en train de fumer. Elle ne tousse même pas, alors qu'elle est pas censée déjà fumer et qu'elle est censée être enceinte. Ouais. Enfin, ce film, c'est en qu'une tête, en T'as fait. spoilé le fait qu'elle tombe enceinte aussi. Ouais, bon, écoute, on s'en bat les steaks. N'allez pas le voir de toute façon. Et N'y en allez fait, le truc qui est vraiment dommage dans cette thématique, c'est que tous ces what if, en fait, il y a toujours un truc intéressant du retour dans le passé. Qu'est-ce que t'aurais fait dans ce cas-là? Et elle se pose que des questions. D'abord, le problème, c'est qu'une fois qu'ils se rencontrent, il y a rien qui se passe, en fait. Pour moi, c'est Ouais, ça vraiment. le truc. C'est qu'on se demande où ça va en fait. Il n'y a pas de situation qui nécessite le fait qu'elles soient tous les deux la même personne. Il y a rien qui le nécessite. Et ça se résume à est-ce que tu as couché avec lui ou pas? Est-ce que tu Est-ce que t'aimes manger des champignons sur des pizzas? ouais, c'est vraiment c'est Et, genre ouais. on en a rien à battre. Bah, On s'en c'est-à-dire bat les que steaks. ouais, c'est ça, c'est que dans les films en général qui mettent en scène ce genre de choses, il y a la notion de paradoxe. Pour reprendre le langage du doc, mais c'est parce que c'est aussi un ressort narratif, quoi. Ça fait avancer une histoire. Et là, il y a pas ça parce que il y a un truc plus contemplatif de l'ordre de même par rapport au personnage de Melville Poupeau, quoi. Est-ce que j'ai envie d'être avec la version qui a 20 ans ou celle qui aurait 45 ans? Je vois des choses différentes dans les deux. Et qualitatif dans les deux, mais c'est plus contemplatif qu'autre chose. Et je rebondis quand même sur ce que tu disais sur le fait qu'elles se mettent à fumer. Moi aussi, j'ai pensé mais énorme incohérence. Et en fait, je crois que c'est une tentative malgré tout d'essayer de nous dire à ce moment-là, en fait, Il y a un lien de causalité. elles changent en fait et elles décrochent en fait. Pendant tout le truc, elles sont la même personne. Et puis à un moment, C'est à partir de l'accident, ouais, voilà. voilà, c'est un peu ce truc-là. Max a levé le doigt, je crois que Melville Poupeau c'est ton crush. c'est Oh ça là là, mais non, mais sérieusement, ce mec est insupportable. Alors Dans ce rôle-là, attention, j'entends. J'ai Ce des- mec est insupportable dans ce rôle-là, malheureusement pour lui. J'ai des amis qui m'ont dit oh là là, le moment où il hoche la tête, j'ai tellement craqué. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai c'est un juste peu un le kink Melville Poupeau. Le problème, c'est qu'il passe son film à regarder dans le vide avec et à prononcer des mots sans queue ni tête avec sa grosse voix. Oui. Bon, voilà, moi ça fait pas d'effet sur moi malheureusement, mais le fait est que son personnage est insupportable. C'est Ils sont pas sympathiques en plus tous. Ah Elles là sont là, tous très antipathiques. il est jamais souriant, il est jamais content, il fait style, je suis un peu lunaire, un peu ténébreux, un peu machin. Mon Dieu, mais quel boulet quoi. Et puis finalement, en fait, la seule problématique du film, c'est est-ce qu'il va coucher avec l'une, est-ce qu'il va pas avoir un ménage à trois avec deux versions de la même Ils partent personne. ensemble en vacances, donc Oui, tous les trois. oui, mais alors, il y a pas là, vraiment de je veux doute, dire, hein. t'aurais mis ce même film dans les mains de Fabrice Eboué et Thomas Guigiol, ça aurait donné un truc un peu fou, quoi. Ah, je veux voir ça. Mais c'est casse-départ, en fait. Bien sûr. Casse-départ, il retourne dans le passé et il y a des fans de casse-départ dans la salle. Non, mais je vous plus sois, il y a un c'est vrai, ouais. il y a un C'est foursome vrai. interdimensionnel
Et Écoute, c'est Retour vers le futur. Hein. C'est Marty qui se fait draguer par sa maman. moi, ça me fait d'autant plus mal de faire autant mal à la science-fiction avec un film comme ça que c'est la semaine où Stephen Hawking nous a quittés. Et quand même, je veux dire, les trous noirs, la causalité, enfin vraiment, c'est quelque chose qu'il a évoqué de tout son travail. Et puis là, on voit la que probabilité, c'est est-ce que tu boirais mon crachat, quoi. Ouais. C'est triste, quoi. Ah, tu manges des pizzas aux champignons, t'aimes pas ça? Bah si, j'aime bien. Non, t'aimes pas ça? Bah si, j'aime bien. Au secours, quoi. Au secours. Alors, est-ce que dans le au secours, est-ce que ça veut dire que tu vas pas donner le prix d'une place normale à ce film? Ah non, mais moi je milite encore une fois pour le satisfait ou remboursé au cinéma en France. Hein. Vraiment. Hein. Non, mais attends, arrête. Ah non, mais arrête, là, c'est pas possible. Non, il faut soit c'est comme Dame Pipi, tu peux pas sortir. Eh ben, j'ai une pièce de 20 centimes dans ma poche. Tiens, 20 centimes. Vraiment, là, non, mais vraiment cruel. Quoi. Non, mais c'est cruel, mais et encore non, parce que moi, pour les jolis sables de Agathe Bonitzer, Dame Pipi, c'est un service. Non, je suis pas d'accord. Là, non. Puis parlons-en des vêtements. Hein. Honnêtement, l'espèce de truc hyper lourdingue sur. Il y en a une qui est en rouge, l'autre qui est en bleu, puis après elles échangent de couleur. C'est vrai qu'il y a un twist. Elle change de couleur et à un moment. La lourdeur, quoi. Et elle croise son moi du futur. De son moi du futur qui est habillé exactement aux mêmes couleurs. C'est une très forte symbolique. Purge, en fait. Gros clin d'œil. Vous avez compris. Mais j'aimais bien les fringues d'Agathe Bonitzer, mais elle les a toutes chourées. C'est normal en même temps. Voilà. Oui. Donc. Voilà. J'ai essayé de trouver des qualités. Hein. Donc 20 centimes. Voilà, 20 centimes en hommage à mon ami Vincent Manilev que je salue. Voilà, 20 centimes. Vincent. On l'embrasse. Et toi? Bah moi, je voulais streamer au départ le film, mais j'ai pas réussi à trouver de. Ah non, on peut pas dire. On n'a pas le droit de le dire. Je sais, mais c'est dire à quel point. C'est-à-dire, parfois on a accès au Projo Press. Et oui, non, moi quand je dis ça, c'était purement illégal. C'est vraiment dégueulasse, mais j'ai payé ma place. Je regrette mon argent. Tu l'as payé combien? Je l'ai payé 12 balles, ma place. J'ai plus de carte d'étudiant, j'ai payé 12 balles. Il y a des gens qui rigolent dans la salle, c'est pas sympa. On va lancer un Tipeee pour Virginie. Rendez-moi mes 12 €, je préférais avoir. Je pense que tu peux avoir un grand succès. Rends l'argent, Sophie Fillère. Tu sais quoi, on va faire un Patreon et avec différents trucs. Fillon, enfin, des coïncidences, je ne pense pas. Enfin, voilà. Il faut faire un Tipeee avec plein de paliers, genre Virginie, rom-com française, Virginie, tu peux tout faire là, toutes les belles comédies. Il y a de l'idée. Bon voilà, moi je mets pas beaucoup plus, voilà, je mets 2 €. Quoi, non, mais t'es beaucoup trop généreux, beaucoup trop gentil à chaque fois. Tu crois que je suis trop gentil? Oh là oui. Je recommande pas ce film, voilà. Ouais. Je les ai vus à quotidien, ils étaient beaucoup plus sympas. Mais je doute pas un seul instant que tout le monde soit super sympa dans l'équipe. Hein, mais même ça me fait plaisir de voir Melville Poupeau en fait. Je trouve que c'est un bon acteur. Ouais. C'est un meilleur musicien qu'acteur, je trouve. Mais bon, ça c'est très personnel. Ça c'est super élitiste quand même. Ouais. Ah bah écoute. Ouais. Dans le clip d'Alain Machoung, il était. Je sais rien. C'est vraiment genre putain, je l'ai adoré avant qu'il était connu. Tu vois, c'est vraiment ça. Et on va passer aux recos. Et je suis sûr que vous allez avoir des bonnes recos parce que le sujet est inspirant. Virginie? Alors moi en fait j'en ai 2. C'est tant mieux. Alors en fait c'est 2 recos qui sont plutôt littéraires donc ça aussi c'est très snob dit comme ça, puisque effectivement le fait de rencontrer son soi du passé ou du futur, c'est quand même un motif littéraire assez vieux. Moi je reviens au conte de Noël de Dickens qui est quand même vachement bien. Ah bah oui. Et voilà, oui. L'étrange Noël de Scrooge. Alors il y a la version par Zemeckis, moi je l'ai pas détesté, hein. Moi j'ai bien aimé. Je n'ai pas vu la version Zemeckis. Moi j'ai vu la version Disney. Et la version Disney, voilà, Picsou, enfin Scrooge McDuck qui joue le vrai. Et voilà, et je pensais à l'étrange Noël de Scrooge par Disney, qui est un moyen métrage, je crois. Ouais. Il fait 40 minutes, un truc comme ça. Mais il est très très beau, fabuleux. Magnifique. Donc voilà, ça c'est ma reco plutôt ciné. Et c'est mon gif radin en fait. Tu sais que dès qu'il y a un mec radin, j'envoie le gif de Scrooge dans ce film. Donc voilà. Et sinon, juste parce que je l'ai pas encore lu parce qu'il vient de sortir, mais il y a Jack Parker qui a fait une compilation qui est une amie, surtout aussi une journaliste / autrice / beaucoup de choses, et qui a compilé des lettres à l'ado que j'ai été, qui ont été faites par pas mal de monde, et donc qui mettent en scène un petit peu ce même thème. Donc voilà. Et on embrasse Jack Parker. Et on embrasse Jack Parker, oui.
Alors, en ce qui me concerne, c'est rigolo parce que c'est exactement le même problème que dans l'émission précédente, ce souci d'une actrice principale. Tu sais qu'à chaque fois qu'on dit ça oblige les gens à écouter les émissions précédentes. Bah, c'est fait exprès. Du coup, on décuple l'audience. C'est pour faire du clic, de toute façon. J'ai bien compris. Non, mais on a eu le même problème avec Alexandra Lamy où on se demandait, mince, est-ce qu'elle a déjà fait un film bien? Et là, c'est Sandrine Kiberlin. Est-ce qu'elle a déjà fait un film bien? Est-ce que moi, j'ai déjà apprécié Sandrine Kiberlin dans un film? Oui. La réponse en ce qui me concerne était non, jusqu'à ce que je parcours toute sa filmo et qu'on tombe avec ma chérie sur mais oui, évidemment, 9 mois ferme d'Albert Dupontel. Évidemment, Sandrine Kiberlin est très très bien dans ce film. Ce film est dément. C'est peut-être un peu enfoncer une porte ouverte de dire allez voir. Alors, je sais pas si on peut le c'est un film qui a fait 1 million d'entrées en plus. Il a fait 1 million d'entrées. Il a eu quand même un certain succès, mais ça veut dire qu'il y a encore 70 millions de Français qui l'ont peut-être pas vu et qui mériteraient de le voir. J'espère qu'un jour on aura 70 millions d'auditeurs et d'auditrices d'ailleurs. Ou pas. On a peut-être les meilleurs. On a les meilleurs dans la salle. C'est vrai. Et qui pourront dire d'ailleurs mais j'écoutais quand c'était pas connu. Et donc voilà, 9 mois ferme d'Albert Dupontel. On va pas en parler parce que voilà, faut le voir, ce film est super et Sandrine Kiberlin est géniale dedans. Vraiment très bon film, la preuve qu'on peut faire vraiment son exception qui confirme la règle. Très bonne comédie et surtout très bien réalisée quoi. Enfin, on connaît l'exigence quand même de Dupontel. Et ça nous prépare un peu au prochain film de Sandrine Kiberlin qui est quand même Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil. Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlin et c'est l'histoire de Daniel Auteuil qui tombe amoureux de la nouvelle nana de Gérard Depardieu qui est jouée par une 25-naire et ça a l'air spécial et je pense qu'on va en parler dans MDR. Les gens rigolent déjà. Moi je l'ai montré à beaucoup de filles et ils m'ont dit putain ils se font plaisir, on dirait qu'ils sont là genre ils se sont excités quoi. Vraiment ça a l'air un peu vulgose mais en même temps tant qu'on n'a pas vu le film je ne sais pas, dans le doute. J'ai parlé du film de Fabrice Eboué et de Guijol que je vous recommande vraiment, ça c'est vraiment un bon film. Et dans cette thématique du retour dans le passé, il y a un film qui est très sous-coté à mon avis, c'est Quartier lointain de Sam Garbansky, qui n'est pas une comédie. Et c'est une comédie dramatique et c'est l'adaptation d'une bande dessinée extraordinaire de Taniguchi qui nous a quittés récemment et donc en plus il avait adoubé cette version et c'est une transposition du manga original en France, enfin vraiment c'est vraiment une adaptation à la française d'un manga et c'est joué avec Pascal Gregori et Jonathan Zakai et ça m'avait beaucoup marqué parce que ce film s'est beaucoup fait bâcher parce que c'est une adaptation justement d'un manga. Moi je trouve au contraire, j'adore le manga original mais je trouve que la version du film est au contraire très légère et elle m'avait beaucoup touché et c'est la preuve qu'avec ce sujet on va encore en voir plein des films, des bis avec de Farrugia là, enfin c'est un sujet inépuisable, on va en avoir encore plein. C'est la preuve qu'on peut encore faire quelque chose d'intéressant avec ce sujet. C'est un truc qui nous concerne tous quoi, c'est des comédies sur le regret et voilà, c'est possible de le faire. Là en l'occurrence on n'était pas très satisfait de La Belle et la Belle mais peut-être qu'il y en aura encore une en fin d'année, on sait pas. Merci à la belle Quentin à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et sur toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Je remercie aussi le public qui était déchaîné parce que en fait, en vrai, quand il y a une version live, ils viennent et ils se disent on espère qu'il va y avoir des comédies toutes pourries qu'on rigole. Et j'espère qu'ils ont un petit peu rigolé quand même. C'est vrai, mais en même temps, c'est comme ça, c'est la loterie, on sait pas. Parfois une comédie, c'est comme un chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous avec une nouvelle comédie qu'on espère de qualité. On vous embrasse très fort et à bientôt. Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.